Ils ont traversé l'Atlantique. L'équipe canadienne est arrivée à Trappes mardi midi. Jeudi, ils affrontent la Suisse dans leur premier match d'impro dans ce mondial. Maintenant qu'on a survécu à l'avion, à l'auto, je trouve que le stress paraît beaucoup moins grand maintenant. Ça devrait bien se passer. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu de trac. C'est sûr qu'il y a toujours un peu à arriver ici puis avoir un peu peur de ne pas se faire comprendre qui nous stresse. Donc, je dirais que ça, c'est le premier stress à déjouer, mettons. Du 13 au 16 avril se déroule la 3e édition du mondial de l'improvisation, celui des juniors. Ils ont entre 15 et 19 ans. Il y a un truc avec les juniors qu'on n'imagine pas, c'est qu'ils ne sont exclusivement que dans le plaisir. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, ils auront partagé un vrai moment, ils auront dit merci à la fin. C'est beaucoup plus facile de proposer ça à des enfants. Et puis sur le spectacle, je vous invite vraiment à venir les voir, les juniors. Finalement, ils n'ont pas grand-chose à envier à leurs aînés. Lundi, l'équipe française faisait son dernier entraînement, une équipe composée des meilleurs trappistes. On le sent bien, ça se passe bien, il y a toujours un bon esprit d'équipe. C'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on est soudés, solidaires et qu'on travaille comme il faut à l'entraînement et il n'y a pas d'appréhension. Tout se passe très bien pour l'instant. C'est différent parce qu'ils n'ont pas du tout le même style de jeu que nous, à part les Belges. On a à peu près le même jeu, mais les Suisses et les Québécois, on n'a pas du tout le même style de jeu, mais on arrive quand même à se comprendre puisqu'on improvise quand même. Donc c'est ça qui nous relie. Dimanche 16 janvier, on connaîtra le vainqueur de cette 3e édition. Les Québécois ont déjà 2 trophées à leur nom.